Salut l'équipe, il existe donc une vie après la mort. La preuve, Tristan Thompson, déclaré mort pour le basket, est revenu à la vie au meilleur des moments pour son équipe. Le futur papa modèle a donc repris connaissance, alors qu'on ne l'avait pas vu bon sur un terrain de basket depuis les finales NBA 2016. Mais je voudrais quand même d'abord remercier ces deux jeunes filles de boîte de nuit qui ont su trouver les mots et les gestes pour rappeler à Tristan Thompson combien il est bon de toucher un ballon de basket à pleine main ou à pleine bouche, même si là, j'ai pas trop compris le rapport avec le basket. Fini donc Tristesse Thompson, revoilà Tristan. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les Cavs, tant mieux pour LeBron, tant mieux pour nous, et tant pis pour Khloé Kardashian. D'ailleurs, si celle-ci cherche un beau-père pour son enfant, qu'elle se rassure, il reste encore beaucoup, mais alors beaucoup de joueurs en NBA. Salut l'équipe pour les jeudis, et le jeudi c'est le first des shows et avant de commencer direct, on va aller voir, on a comme invité un énorme blaireau aujourd'hui, c'est What's Up Stephen Brun. Salut les gars. Voilà, Tristan. Tu sais qu'il y a des mecs lundi dans le first talk où tu as été d'ailleurs très bon, qui ont gueulé parce que genre t'avais juste dit salut tout le monde et tout. Ah bah non, c'est pas pareil. Bah voilà, c'est pour ça, explique-toi. C'est pas la même émission, le first show, Coach Brand, salut les gars, il y a le petit gimmick, je peux pas faire ça dans le first talk. C'est deux Faut choses. dissocier. Deux choses Tu vas totalement faire ça sur différentes. SFR aussi, tu seras content. Non, ça va Ouais, aller. Sur ça 2 va. heures. Sur prise d'antenne des matchs c'est clair. sur un chalon nanterre. Thomas, comment vas-tu? Toi et ton nouveau caleçon? Bah écoute, nous allons très bien, tout va bien les gars. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Sorry. What's up with the Falza? Thomas tout en liquide sur l'émission. Donc, on va bien. Donc, les demi-finales de conférence ont commencé à l'Est comme à l'Ouest. Il y a déjà des équipes qui ont perdu l'avantage du terrain. Et on va voir ça dans toute l'émission. Un focus sur la série entre les Celtics et les Sixers. Le débat sur les Raptors. Est-ce que les Raptors ont déjà craqué leur slip ou alors c'est pour... Thomas aura forcément un avis sur une équipe comme ça qui craque son slip. Donc un débat autour des Raptors sur la série face à LeBron James et le quiz de Polo et Coach Brown. J'en ai marre. On commence avec un tu préfères. On commence avec un tu préfères. Tu préfères porter des slips ou des caleçons? Tu préfères avoir Clint Capella ou Rudy Gobert dans ton équipe parce qu'en ce moment ils s'affrontent tous les deux et il y a un vrai duel de pivot. Donc tu préfères avoir Rudy Gobert ou Clint Capella dans ton équipe? Hein? Tu préfères avoir Rudy Gobert ou Clint Capella dans ton équipe? Allez, reprenez un peu le sérieux les gars. Rudy Gobert. Moi je préfère avoir Rudy Gobert parce que Clint Capella, il est très efficace avec Harden et Chris Paul. Je ne sais pas si dans une autre équipe il pourrait être aussi efficace. Donc Rudy Gobert fitterait dans plusieurs situations. Je suis assez d'accord. Rudy Gobert peut jouer ferait ce qu'il fait dans plusieurs autres équipes. Capella, voilà, il joue quand même avec. C'est un bon joueur. Il est très bon. Mais C'est un tu préfères, faut en choisir un. Ouais. On n'a pas dit non plus que c'était un mauvais pivot. Loin de là. D'ailleurs, il est plutôt dominant d'ailleurs dans. C'est pas Franck Buter non plus. Franck Buter, pour les vrais qui savent du tout qui est Franck Buter. Moi, je sais qui est Franck Buter, je l'ai joué en Cadet France quand il coachait le CSP Limoges et je l'ai insulté. Voilà pour la petite anecdote. Petite info avant qu'on intègre sur le tour de table, c'est les Phoenix Suns qui ont enfin décidé de faire confiance à un vrai coach. Et c'est Igor Kokoskov, champion d'Europe avec la Slovénie, qui est toujours assistant d'ailleurs de Quinn Snyder. Tu nous en dis un peu plus, Steph, je crois que tu as pas mal d'infos dessus. Ouais, très bon technicien, assistant depuis 2000 en NBA. Il a officié dans les équipes nationales. Il a été assistant de la Serbie en 2005 où les Français à Novi Sad les tapent justement. Après, il a été coach de la Géorgie et très récemment coach de la Slovénie, champion d'Europe. On a pu voir comment il a régalé, comment il s'est servi de Dragic, Doncic, Gaspar Vidmar et Klemen Prepelic. Entraîneur d'attaque, très grosse réputation, apprécié de tous. On a vu les tweets de Rudy Gobert et de Ricky Rubio ce matin pour féliciter les Suns d'avoir choisi ce garçon-là. On est très contents, c'est surtout, ça rentre dans l'histoire, premier coach européen à prendre une équipe NBA, si ça peut ouvrir des portes aussi pour d'autres. On en discutait avant l'émission, on disait David Blatt, mais David Blatt est un Américain. Est un Américain qui a une double nationalité israélienne, mais c'est un mec qui a été formé à Princeton, ouais. tout ça et tout. Donc voilà, c'est David Blatt est un Américain. Très bien, ça va mettre un petit peu
de dureté, un petit peu de rigueur chez ces Suns qu'on avait besoin. C'est une équipe jeune, talentueuse, mais qui partait un petit peu dans tous les sens. Ouais, je pense qu'il va recadrer tout ça. Après, il y a la draft qui arrive. On sait que c'est le choix des boules qui décide tout ça, mais je ne serais pas surpris que Igor Kokoskov, s'il y a le choix numéro 1 ou numéro 2 et que le numéro 1 ne prenne pas Luka Doncic, je ne serais pas surpris de voir Luka Doncic arriver du côté des Suns, parce que Igor Kokoskov, c'est son coach avec la sélection nationale. Et je crois qu'il pourrait à merveille le faire fitter dans cette équipe des Suns. Doncic, Booker, ce serait plutôt. Tom, ça te chauffe, Doncic, Booker? Ouais, c'est très cool. J'ai une autre info d'ailleurs, rien à voir du coup, mais avec les coachs. Sam Presti a priori conforté Billy Donovan à la tête. Sam Presti a conforté donc Billy Donovan à la tête d'OKC l'année prochaine. Un bon choix de merde, hein, on va pas se mentir. Ouais, voilà. Au vu de ce qu'il a fait et de comment ils se sont fait sortir. On ne comprend pas. Dites-nous si vous pensez qu'il faut changer de coach pour OKC ou si, d'ailleurs avec lequel, et sinon, si vous voulez faire confiance encore et une autre info, du côté des Pistons, Stan Van Gundy restera coach, mais avec des pouvoirs un petit peu restreints. Il serait grand temps. C'est le minimum. D'avoir un GM sérieux, quoi. Voilà. Bon, vous êtes prêts, ça va mieux? Ça va, moi je suis au max. Hein. Tour de table, et celui-là, il est à l'ouest. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! On attaque tout de suite avec l'actu chaude et la surprise de la nuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y avait un match. Le Jazz Rockets, match 2. Et les gars, le Jazz a pris l'avantage du terrain en allant s'imposer sur le parquet des Rockets. C'est quand même une surprise, on ne va pas se mentir. On sait que cette équipe du Jazz a un gros mental, voyage pas si mal que ça. Mais hier soir, quand même, elle est. Alors, le score, en plus, ne reflète pas spécialement la physionomie du match. Il y avait plus 25 à la mi-temps pour le Jazz. Hier soir, Salt Lake City a marché sur Houston. Plus 25 à la mi-temps, tu t'enflammes un Oui, peu. toi, T'as un vrai Marseillais. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas eu un plus 25 à un moment donné? Non, il y a plus 15 à un moment. Il y a plus 15 à un moment, à la mi-temps, ils sont à plus 9. À la fin du deuxième carton. Pareil. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai qu'il y a deux trucs qui sont importants. La première, c'est que. Plus 9, plus 25, c'est pareil. Voilà le Marseillais. Il y a deux choses qui sont importantes dans ce match-là. La Petite première, nuit, laisse-moi c'est que c'est une équipe qui est arrivée du Jazz pour dominer, clairement, arriver avec les armes, avec la dalle, avec l'envie, pendant que les Rockets, eux, en début de match, mais on en a un peu l'habitude pendant ces playoffs, un peu en dilettante. Et vas-y qu'on défend pas. James Harden est clairement pour moi honteux en défense. Il prend des valises, mon gars, sur des 1 contre 1, alors qu'on avait loué ses bonnes capacités défensives. En tout cas, les minima étaient faits. Et puis le deuxième truc, c'est que les Rockets reviennent, il y a un money time. Et encore une fois, c'est le Jazz qui gagne avec un Joe Ingles extraordinaire, clairement. Et 27 points hier à 10 sur 13 au tir. C'est lui l'homme du match, clairement. Ouais, très clairement, 7 sur 9 à 3 points pour l'Australien. Maintenant, après le match 1, j'avais dit il faut que le Jazz reste dans le match le plus longtemps possible. Et là, ils ont fait un premier quart-temps exceptionnel, 36-28 lors du premier quart. C'est pas 15, ça? Avec d'autres intentions. Je crois qu'il y a toujours ce piège, et on le voit dans tous les sports et dans tous les championnats, du match 1 gagné ultra facilement. Et j'ai toujours dit, après l'être humain inconsciemment, parce que je suis sûr que Mike D'Antoni, il a répété à ses hommes que ce ne serait pas la même physionomie, mais l'être humain fait que quand vous avez mis une branlée sur le match 1, tu te relâches inconsciemment, tu fais moins les efforts. Tu parlais de James Harden qui fait moins les efforts, alors que sur le match 1, il était à fond dedans. Et ils sont tombés dans le piège de se dire, ouais, le match 1, on s'est frisé les moustaches, le match 2, ce sera pareil. Très très belle réaction d'orgueil avec un Donovan Mitchell à la main qui fait beaucoup de passes, qui a encore beaucoup de déchets sur le tir parce qu'il doit faire beaucoup de choses. 11 passes décisives pour Donovan Mitchell, c'est son record en carrière. Il n'avait pas une fois, il avait fait plus de 10 passes décisives en saison régulière et en playoff. Donc hier, dans son rôle de meneur, il a moins scoré. Mais par contre, il régale avec 11 passes décisives, quoi. Ouais, et c'est incroyable parce que donc Ricky Rubio est toujours blessé. Il a d'ailleurs mis le fameux sweatshirt rookie là, avec la qui définition. est sorti d'Adidas qui régale clairement. Et c'est vrai que Donovan Mitchell, alors, il nous a surpris sur le premier tour dans un rôle clairement de leader d'attaque, à scorer, ses speed moves, les trucs en fin de match. Et là, il est leader de tempo, leader de son équipe, quoi, de la gestion. Boum, des petites passes D pour Rudy Gobert qui a été plutôt bon lui aussi dans son duel avec Clint Capella. Et en fait, moi, je vous cache pas que je suis carrément surpris de cette équipe. Parce qu'elle est très régulière, on le savait, on l'a vu contre KC. Mais dans les moments importants, dans les moments chauds, il y a toujours un connardo qui arrive et qui met des TG. Jake Crowder, Joe Ingles, et finalement tu gagnes, quoi. Jake Crowder très bon. 21 il met des matchs, là il met 15. Ah ouais. Il met des tirs importants. Il met des tirs importants. Alec Burks aussi en sortie de banc fait un énorme match avec 17 pions. Royce O'Neal qui est toujours titularisé. Le petit rookie, ouais. Qui fait le taf. Défensivement, il essaye de se mettre le cul par terre. Cette équipe, elle est cohérente. Elle a des certitudes sur leur jeu. Alors parfois, quand vous jouez une équipe des Rockets qui mettent dedans comme des porcinés à 3 points sur le match 1, c'est compliqué. Mais hier, les Rockets, quand ils ne mettent pas dedans, 10 sur 37, ils n'ont pas exactement d'autres solutions pour jouer différemment. Mike D'Antoni, à la fin, a dit qu'il leur manquait. Il a beaucoup parlé de défense parce qu'ils sont certes maladroits, mais cette année, les Rockets étaient capables de défendre. Evan nous l'avait confié. Et nous aussi, quand on regardait les matchs, on avait l'impression que cette équipe-là avait quelques certitudes, pas non plus des millions, mais avait quelques certitudes défensives. Hier, on est retombé dans la parodie des Rockets des saisons dernières où on n'arrivait pas à faire un stop.
Ce qui est marrant, c'est que, pour continuer dans ton truc, c'est que ça se ressent énormément en pourcentage. Vous avez Utah qui est à 51% au tir, dont 46,9% à 3 points à 15 sur 32. En face, les Rockets, c'est très faible, 40% au tir sur ce match-là, et 27% à 3 points, tu viens de le dire, 10 sur 37. Mais je voulais revenir sur un truc, c'est défensivement, comment ils défendent sur James Harden. James Harden, aujourd'hui, est défendu donc par O'Neal et par Dante Exum, qui est aujourd'hui, d'après moi, est peut-être le meilleur défenseur sur James Harden. Il est long, il anticipe bien les choses, il est jamais en train de se jeter bêtement sans interception. Il est vite de jambes. Exactement, il est vite de jambes. Il est toujours face à lui, quoi. Et James Harden, on sait qu'il est comme ça. Mais Après, ça reste sur un match. Hein. James Harden, Bah, t'es pas à l'abri qu'il en mette 50. En tout cas, évidemment, mais ce que je veux te d'accord. dire, Steph, en tout cas, c'est qu'on a senti un petit peu comme Lance Stephenson avec LeBron James. C'est la première fois qu'on a vu une équipe se relayer sur un mec. On a vu Royce O'Neal qui est quand même un rookie, Dante Exum qui est un jeune joueur aussi. On a vu, il n'y a pas eu cette espèce de respect, entre guillemets, où ils lui sont rentrés dedans, ils lui ont mis des coups, ils lui ont mis des pressions tout terrain, ils lui ont cassé les couilles sur les remises en jeu. Ils l'ont vraiment sorti de sa zone de confort parce qu'on sait que James Harden, c'est un élégant, il aime bien prendre son temps et derrière les pics, il fait un peu ce qu'il veut. Hier, ils n'ont pas attendu qu'il pose les pick and roll, ils sont tout de suite allés le chercher, l'embêter, dans les réductions de distance, lui mettre des coups. Et au final, James Harden, il a eu moins, même si dans les stats, ça se voit à peine. il a 32 points à 2 sur 10 à 3 22 quand même. Ouais, mais dans le rythme. 2 sur 10, Ouais, c'est mais, airball, hein. mais du coup, il a moins mis son équipe en rythme. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu cette impression en regardant le match qu'il a moins mis ses coéquipiers dans le rythme. D'accord. Non, je suis d'accord. Après, l'adresse globale, Eric Gordon, il faut parler d'Eric Gordon qui est cata sûr. sur les 2 premiers matchs. Hein. Alors, le premier, ça passe Là, inaperçu. c'est Gordon Blue. Hein. Ah oui, c'est pas Flash Gordon là. Sur le premier, ça passe inaperçu parce que tout le monde met dedans à côté. Il a 7 là, points sur le premier match. Là, il fait 5-16 quand même au tir. Il n'y a pas un mec qui a plus de 50%, sauf Clint Capella. Un mot justement sur Clint Capella, son duel avec Rudy Gobert. Il avait été dominé, Rudy, dans le premier match. Hier, j'ai trouvé un bon Rudy Gobert, même si dans les stats, il est fait un peu moins que Capella. Ouais. Par contre, dans la dissuasion, il change un nombre de trajectoires incroyable hier soir, Rudy Gobert. Petit point stat sur les deux, 15 points, 14 rebonds, 3 blocs pour Rudy à 5 sur 7 au tir en 37 minutes. Le plus gros temps de jeu de l'équipe. Exactement. Et Clint Capella en face est en 31 minutes à 21 points, 11 rebonds et 2 blocs. Sans dire qu'ils s'annihilent, ils sont clairement du même niveau aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui prend vraiment le pas sur l'autre. Sur la série, pour l'instant, Capella est devant. Un petit peu. C'est juste parce qu'il a mis 6 points de plus, vraiment. Non, parce qu'il a dominé le match. Sur le match 1. Il a dominé le match 1 et sur le match 2, les deux sont kiff-kiff. Kiff-kiff. Il lui met un énorme contre Capella à Rudy, vraiment un superbe contre. Mais je trouve que hier, Rudy, on a retrouvé. Bon, alors le match 1, ils avaient forcément un peu les jambes lourdes par rapport à leur fin de série face au OKC. Mais hier, j'ai retrouvé un Rudy pour aller mettre à lay-up. Bonjour. Hein. Ouais, C'était très très compliqué. Hein. Ouais, d'ailleurs, on verra. Il y a Coach Brown qui nous expliquera. Ça tout à l'heure sur le match 1. Parfait, alors. Bon, si Coach Brown nous parle de ça tout à l'heure, on enchaîne sur une autre série. Attends, il n'y a pas de prono là. Il n'y a pas un petit prono. Il y a un partout, match 3, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, je sais pas. Retour à Utah. Petit prono, les gars. Houston, On se mouille. Houston va en gagner un, Salt Lake City. 4-2 pour les Rockets. 4-2 pour les Rockets. Moi, je pense que sur la durée, Houston a quand même bien plus armé. Hier, il y a quand même une suffisance. Mais par contre, on se souvient que contre Minnesota, tous les débuts de match, sur les 5 matchs qu'il y a eu quasiment, tous les débuts de match, ils sont en dilettante, ils sont faciles. Donc, il y a ce côté-là, on peut vite tomber dans une facilité. Et peut-être que finalement, cette défaite face au Jazz, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Mais cette équipe, elle a quand même tendance à vite tomber dans la facilité. Attention pour la suite. Warriors-Pelicans, les Warriors, il n'y a pas de facilité. Toi, tu veux pas faire de prono en fait? Si, mais on s'en fout, il y a un partout. Enfin, si, les Rockets, moi je pense que les Rockets vont passer quand même. Adieu. Je l'ai dit, il y a des braquettes. Warriors-Pelicans 2-0. Il n'y a pas faute entre les deux. Pourtant, les Pelicans ont fait un super match. C'est plutôt inquiétant, 103 points des starters. Le banc était un petit peu en difficulté. Et mes côtés Warriors, même avec un Klay Thompson à 4 sur 20 au tir, à 2 sur 11 à 3 points, c'est pas grave parce que Stephen Curry sort du banc. Retour de la star. 27 minutes, 28 points, 6 balles perdues. Un bon Kevin Durant, un excellent Draymond Green sur cette série qui, clairement, dans son duel avec Anthony Davis, on va y revenir, a pris le dessus pour l'instant. Mais l'info principale de cette série, c'est Papy qui est de retour. Steph Curry, on attendait qu'il rentre, qu'il revienne. revienne dans le roster et qu'il puisse jouer. Et donc, tu l'as dit, sorti de banc, ça fait un peu bizarre. Mais il a été ovationné, donc il continue avec Iguodala dans le 5 majeur et sans meneur de jeu aussi dans ce 5 majeur-là. 28 points, à 5 sur 10 à 3 points, et des bombettes, mon gars, des bombinettes à 10 points, à 10 mètres. Il rentre sur le terrain, premier tir qu'il prend, gros bombinette à 9 mètres. Est-ce que vous C'est croyez ouf, pas, ça. je vous pose la question, est-ce que vous croyez pas que cette configuration d'équipe, elle fonctionne bien pour l'instant face aux Pelicans? Est-ce que Steve Kerr serait capable de finir la série en faisant sortir du banc Steph Curry et en gardant la pas, match-up Iguodala-Draymond Green? Il y a Nick Young qui est dans le 5 majeur aujourd'hui. C'est ça. Nick Young, clairement, c'est un joueur de banc. Moi, quand même, Steph Curry est un joueur d'impact incroyable. Je pense qu'il va revenir I'm just sur le match. asking. Ouais, c'est une question. Moi, je pense Non, mais qu'il sera dans le 5 au prochain match. c'est une bonne question. Je pense qu'ils ont pris aucun risque.
Et que Steph Curry, ouais, non, je pense que. Après, c'est pas lui qui va se coller Rajon Rondo en défense, ça c'est sûr. Ah, mais bon, tu vas le mettre sur qui alors? Parce que c'est pas Drew Holiday non plus. Hein. Il est là le problème, c'est que là où je te rejoins, c'est que dans le 5 majeur, tu as donc Rajon Rondo et Drew Holiday. Mais Nick Et Young, là, il est fort sur aujourd'hui, qui? sur l'un des deux. Ben voilà, donc au bout d'un moment, si Nick Young le fait, Steph Curry peut le Nick faire. Young, quand il s'y met, il a des séquences défensives. Il a un plus gros physique et tout. Steph Curry, il le protège un peu. Après, c'est sur un début de match. Après, tu changes les match-up. Voilà, C'est pas choquant. Et puis, il est tellement fort au bout d'un moment, le gars. Après, il change beaucoup sur les pics. Bon, ouais. voilà, après, on s'adapte toujours. Moi, j'aimerais revenir, les mecs, sur Draymond Green, sur ce début de série. C'est ton poulain, Ça, c'est mon poulain depuis toujours. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu faire un bon match comme ça. Ouais, c'est vrai. Et là, honnêtement, il fait deux gros premiers matchs. Alors, il fournit terrible en stats. Et puis aussi, il est dans le wawa. Il se fait des francs avec Rondo. On savait, hein, moi, la cote n'était pas très haute hein, quand non, en mais Rondo Green. après dans Anthony Davis, il lui met des coups. Quand il tombe par terre, ça se chamaille. Enfin, il fait plus que simplement faire des stats d'être bon. Il pèse de tout son poids et de tout sa tchatch sur cette série pour l'instant. Ces deux premiers matchs, il a 18 points, 12 rebonds, 11,5 passes, merci. à 60% au tir et 42% à 3 points. Oui, on peut dire que Draymond Green est enfin rentré, est revenu au top niveau et au meilleur des moments pour cette équipe, qui en a clairement besoin. Et puis en l'absence donc de Steph Curry, c'est leur meneur de jeu quelque part. Donc c'est le mec qui va drive. Il met des points surtout. Il met des points, il est adroit, mais il a toujours cette capacité à aiguiller, à orienter le jeu, clairement. Ouais, non, mais Et à défendre. Sur Anthony Davis, rien que ça. C'est sa qualité première. Après, il ne fait pas une énorme saison régulière. Non, Draymond Green. clairement. C'est la faculté des grands joueurs. Quand l'odeur du sang arrive, il se montre. Et puis, c'est un mec de défi. On lui dit, gros, c'est Anthony Davis en face de toi. Quasiment le meilleur joueur NBA. Il a dit, ah ouais, c'est des mecs qui, sur des défis comme ça, aime bien par fierté se sublimer, se dire ok ça va être mon duel et je vais le réussir. Il est en train de le faire parfaitement. Les Pelicans sont menés 2-0, pourtant ils ne déméritent pas. Non. On imagine quoi, un sweep? On les imagine en prendre un à la maison, que la série se termine en 5. J'espère qu'ils vont prendre un parce qu'ils le méritent, mais ce qui est inquiétant c'est qu'ils font un match formidable. Alors c'est à l'extérieur, donc ça change un petit peu la donne, mais tu perds quand même quoi. Donc il va falloir reproduire ça, que les joueurs du banc apporte peut-être un petit peu plus de soutien aux joueurs du 5 avec l'ambiance à la New Orleans. Pourquoi pas en prendre un? C'est un malentendu. 116 points marqués, il y en a 103 qui viennent des starters. Ouais, c'est énorme, quoi. C'est fou. Le meilleur marqueur du banc, Ouais, après, ils ont tous été très bons, certes, mais. C'est le meilleur marqueur du banc? Chez Diallo? Non. Vas-y. Miller. Ouais, Darius Miller. Il a combien? 5. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait assez peu. Donc, les gars, sweep en 5. Moi, j'espère que les Pelicans vont en prendre un pour l'honneur, parce qu'ils méritent aux yeux de leur saison régulière, aux yeux de leur premier tour face à Portland. Puis même sur les deux premiers matchs face aux Warriors, je les trouve plutôt plus que dignes. Et ça serait dur de se faire souper. Après, on sait que les Warriors, ils font rarement de cadeaux. Hein. Comme Lucas. Ah, Lucas Digne, bien sûr. Lucas Digne, tout à fait. Pourquoi pas? Les mecs, j'ai l'impression que j'ai plus d'humour. Non, mais c'est c'est pourquoi tu n'as plus d'humour? Parce que je suis très concentré. Parce que là, tout de suite, c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Et le focus cette semaine, il est sur la série entre les Celtics et les Sixers. Les Celtics mènent 1-0 après un premier match largement maîtrisé et une adresse à 3 points incroyable. Le match 2, c'est ce soir, il me semble. Oui, c'est ça, c'est ce soir. Et forcément, il y aura encore du spectacle. Joel rolling in and he throws it down. Horford to finish. Ingram. Wow, what a play by Embiid. Throws here to Horford. Simmons working over everybody. Donc match 2 ce soir et match 3 samedi, Thomas, Ouais, c'est ça? samedi le 5, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on va d'abord faire une petite preview. On va revenir un petit peu sur le match 1. Ouais. Steph, on a vu des Celtics s'adapter déjà à l'absence de Jaylen Brown et surtout s'adapter à cette équipe jeune et insouciante des Sixers et leur faire un petit peu une leçon de tactique, une leçon de basket, puisque finalement, ils sont imposés largement nos amis des Celtics. Déjà, on se demandait quel serait le 5 de départ de Brad Stevens. Il a décidé de partir avec Al Horford et Aaron Baines pour aller au mastic sur Joel Embiid, permettre à Al Horford de délester un peu des tâches défensives pour être performant offensivement. Et ça a plutôt bien fonctionné. Moi, j'ai été déçu de l'impact défensif, surtout des Sixers, qui ont été en deçà de ce qu'ils ont pu proposer au premier tour. Ils ont laissé beaucoup de liberté à Boston, notamment à Terry Rozier. Et puis, ils n'ont pas mis dedans. Gênés par l'impact défensif et l'organisation défensive des Celtics. Ils font 5 sur 26 à 3 points, les Sixers. Je parlais de JJ Redick, qui pour moi allait être en difficulté sur cette série par rapport à la série d'avant. Alors, certes, il met 20 points, mais 2 sur 7 à 3 points. Il n'a plus vraiment les positions confort qu'il a pu avoir sur le premier tour. Et pourquoi? Parce qu'ils ont bien contrôlé l'impact de Ben Simmons sur transition offensive.
Et du coup, ben, il a moins drivé, moins fixé, moins créé pour avoir des tirs ouverts. Et ça, je pense que Brad Stevens l'avait anticipé. Ah oui, complètement. Tu parlais du rôle d'Al Horford. Alors, c'est vrai que Aaron Baines joue 29 minutes, il scoltine Joel Embiid. Ce qui est dingue avec Al Horford, c'est qu'à un moment donné, il défend sur Ben Simmons. Et à un autre moment dans le match, il défend sur Joel Embiid. Rien que ça. Et en gagnant des duels, il est à 26 points sur ce match-là. Tous ces petits lay-ups, là, bah, regarde-moi ça, la comparaison entre les deux joueurs. Alors évidemment, Joel Embiid fait un gros match. 31 points, 13 rebonds, moins 6 de plus-minus. Mais alors Ford, 26 points, 7 rebonds, 10 sur 12 au tir et plus 18. Incroyable. 4 passes. 4 passes aussi. Rappelez-vous les mecs, quand on était à Londres, on avait vu ce match, on s'est dit, ça switch, les Celtics ils switchent systématiquement et c'est toujours Al Horford qui se retrouve sur Ben Simmons et qui était plutôt costaud. Dis Ben Simmons, j'ai vu dans les commentaires. Ben Simmons, Ben pardon. Simmons, Ah oui, il a mis des commentaires. Maître Capello de I, ça fait I. Ben Simmons, et donc à Londres, il se retrouvait toujours en bugne à bugne parce qu'il switch les Celtics et Al Horford, il tenait bien Ben Simmons parce qu'il reculait, il sait qu'il ne va pas faire de pull-up sur sa tête, il reculait et quand Ben Simmons voulait attaquer, il mettait le contact et puis il a cette mobilité, le Dominicain qui est vide de jambes. Il est vide de jambes, costaud donc il est capable. Et alors Ford qui aime bien finir sur des tirs, sur le drive, attaquer le milieu par des tirs main gauche ou main droite. Alors Ford, il est grand, il est capable de gêner, donc il fait vraiment un taf exceptionnel. Il a été très fort. Il a été très fort, comme donc Terry Rozier a dit 29 points, Horford 26 points et Jason Tatum qui découvre les playoffs comme s'il les jouait depuis 10 ans en fait. Hein. Ouais, incroyable. Alors Jalen Brown n'était pas là puisqu'il est un peu blessé. Il a déclaré Jalen rapidement après comme ça à NBC Sport Boston qu'il jouerait le match 2. Hein. Ah bah, lui, il l'a dit. Hein. Tant mieux. Donc ils ont commencé donc. Il faut que Brad Stevens le dise par contre. Ils ont commencé avec Marcus Smart qui en attaque est d'après moi catastrophique. Il peut pas mettre un layup, il peut créer pour les autres 3-12, mais défensivement il apporte mon gars de la niaque, il apporte un truc différent des autres. Clairement, Jason Tatum peut faire ses matchs 40 minutes hier, enfin avant-hier, il y a 2 jours maintenant, et 28 points, mais il va falloir limiter Terry Rozier. Au bout d'un moment, moi je veux bien que Ben Simmons soit un meneur de jeu de grande taille, que Bellinelli, que JJ Redick, mais il va falloir envoyer un mec pour l'arrêter. Parce que le faux follet, il est incroyable à mettre des step back, à faire des différences énormes, à faire jouer les autres. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est là où Brett Brown pourrait relancer Markel Fultz. Alors, il n'a pas joué du premier match. Il a dit c'est pas une punition, il est encore dans la partie. Mais Markel Fultz, il a peut-être plus les capacités et le gabarit pour contenir Terry Rozier que Ben Simmons. Donc moi, je ne serais pas surpris de voir un petit peu plus d'impact de Markel Fultz sur le match 2. Et parce que sinon, ils envoient TJ McConnell 6 minutes. Je regarde les autres. Ils pourraient même renvoyer Timothée Luwawu-Cabarrot. Je pense que alors il y a Timothée, mais qui est en civil, je crois même, il me semble. Sur le costume. Ouais, mais sur le principe, tu peux envoyer un mec comme ça. McConnell a quand même plus le profil défensif pour enquiquiner un petit peu Rozier que Markel Fultz, non? Ouais, pourquoi pas. Après, l'autre, tu le mets sur une mission, il a des cannes, s'il a un peu envie. Il a des cannes, hein. Bah D'accord, mais l'autre, je pense qu'il. C'est une teigne, tu veux dire? Ouais, c'est plus une teigne, ça fait plus un peu le Della Vedova, quoi. Voilà. On parle pas de talent, on parle vraiment d'un profil typique pour envoyer un mec en mission. Après, le truc, dites-vous si vous pensez qu'il faut relancer Markel Fultz ou il faut plutôt TJ McConnell pour limiter Terry Rozier. Dites-nous, ça nous intéresse vraiment. Il faut quand même qu'il y ait un mec qui ait des cannes. Parce que l'autre, c'est une bombe. McConnell, il a des cannes. Oui, bon. Mais si, tu m'as compris, quoi. C'est un Della Vedova, quoi. C'est un pit. Il est plus grand Della Vedova, l'autre, c'est vraiment un petit. J'entends, mais il faut un mec qui a des cannes. L'autre, il va trop vite. Franchement, Terry Rozier, moi, mais il m'impressionne. Il est c'est pas une supérieure, je pense, à TJ McConnell. Largement, ils ont 10 cm d'écart. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que. Comme Erwan et moi, au niveau de la taille. 10 cm d'écart. Pas 10 cm. C'est une vraie conversation, on s'en fout en fait. Vous avez 6 cm d'écart de mémoire. 96, 2 mètres 2. Tu fais 96, t'es un chiller, man. Tu fais pas 96. Voilà, c'est vraiment une conversation qu'on a là. J'arrive pas à y croire. Je sais pas de quoi il parle. Bon, les gars, quelles sont les clés en tout cas? Je sais pas. Quelles sont les clés du match de ce soir? Alors, puisque ceux qui vont regarder vendredi, eh bien, vous aurez, le résultat. Mais nous, c'est quand même très compliqué de savoir ce qui va se passer. Moi, je sais que Boston à domicile m'impressionne clairement, comme tout le monde. Ils n'ont pas perdu un match encore. Ils n'ont pas encore perdu un match. Donc, est-ce que c'est possible? Après, Philadelphie, Embiid a dit on n'était pas prêt. On a fait peut-être le pire match de cette campagne de playoff. Lui, Embiid, il s'en sort avec 31 points, on l'a vu tout à l'heure. Simmons, ça a été très limité. Et puis surtout, je ne vais pas refaire 5 sur 26. Non, mais attends, 17 sur 35, mon ami, 17 sur 35 pour Boston, donc 48,6%. Et même Baines, il en a mis 2. Oui. Donc, ils étaient aussi dans un grand soir d'adresse. Attention, tu peux vite aussi, c'est ce que disait Steph tout à l'heure, quand tu gagnes le match assez facilement, retomber un petit peu dans une facilité, même si on sait qu'à Boston, c'est pas forcément ce qu'on fait. C'est pas les habitudes maison, quoi. C'est pas les habitudes de la boutique, ouais. Mais en tout cas, on a vu les Sixers très contrariés tactiquement, et on sait qu'ils apprennent vite. Boston s'adapte très vite, mais les Sixers apprennent vite. Donc finalement, moi je vois toujours les Sixers revenir dans cette partie et voire même sur la durée. Il y a quand même Embiid, ils sont pas bons, il met 31 points. Et quand il a voulu jouer en post-up, Horford, qui tu veux, il a détruit tout le monde. Et ça, je pense, ça peut être vraiment une arme. Et on l'a vu aussi sur la fin, ils n'ont pas été très bons
dans le jeu de passe, mais on a vu aussi que Terry Rozier en défense, qui défendait sur Simmons, a voulu se faire punir. Ils ont voulu le punir sur du jeu en triangle. Après, ils n'ont pas été très adroits dans les passes, mais on a vu qu'il y avait cette option-là qui pouvait marcher si il y avait une qualité de passe supérieure. Ce serait bien que Bébert, il met des tirs. Hein. Il a 0 sur 6 sur le match. Bébert, 1. on sait qu'il est capable de casser le Ah, travers. il est dans le dur à ce Bébert moment-là. Covington, il est dans le dur. Très bien, parce que c'est quand même un joueur important de l'effectif. Je voulais signaler un petit impact d'un joueur qui était en Europe la saison dernière, Shane Larkin, qui a quelques minutes avec Boston. Parfois, ils jouent les deux, Shane Larkin et Terry Rozier ensemble. Ça fait deux petits chiens fous, deux petites mobilettes. Il a un vrai impact. Il a eu un vrai impact sur le match 1. Tu t'en souviens, Andrew, ce qu'il nous avait dit l'été dernier, parce qu'il jouait à Victoria, donc Andrew l'avait joué. Il avait dit c'est qui le meilleur joueur en Espagne et tout, qui était vraiment le plus chiant et tout. On lui avait dit Doncic, tu fais non, vraiment, Sean Larkin, l'enfer. Et Andrew, quand il dit que c'est l'enfer défendre sur un mec, c'est clair. galère. Donc vous voyez quoi, les Sixers revenir 1-1. Ouais, moi je pense qu'il y aura 2-2 après le 4e match. Je pense qu'il y aura 2-1 2-2, moi, je à la fin du week-end. Donc là, il y a, dans la nuit de jeudi à vendredi, match 2, et dans la nuit de samedi à dimanche, match 3. Voilà. Ouais. Allez, dimanche matin, il y a combien pour qui 2-1 Philly. Allez, 2-1 Philly. Moi je dis que tout va se jouer sur le match 5 à Boston dans cette série, et Boston aura un avantage forcément, parce qu'il y a une âme au TD Garden. Match 7, tu dis, non? Match 5. Match Tout 5. va se jouer là-dessus, sur le match 5, il y aura 2-2. D'accord. Je suis assez d'accord avec vous, moi, parce que l'adresse qu'ils ont eue sur le match, même s'ils jouent très bien et que les adaptations du coaching ont été très bonnes, ils ont mis dedans comme des cochons quand même, nos amis. Dites-nous, vous, si vous voyez les Celtics ou les Sixers, c'est deux équipes forcément qu'on aime beaucoup, très jeunes en plus, c'est l'avenir dans la conférence. Où est-ce qu'on peut voir le match vite fait? Sur Beansport, Ah, sur bah le oui. Pass, Bah, très évidemment, avec la famille. Très bien. Il y en a d'autres, c'est pas des jeunes, mais par contre, ils se tirent la bourre depuis longtemps. Mais on va voir entre les Raptors et les Cavaliers, c'est le chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. On était inquiets pour LeBron James et les Cavs après ce premier tour compliqué où ils ont dû utiliser 7 matchs pour sortir le valeureux Victor Oladipo. Et ils tombaient les Raptors, premiers de la conférence Est, équipe solide qui avait fait plutôt un premier tour solide face aux Wizards. Un premier match dominé par les Raptors, mais devine quoi? C'est les Cavs qui gagnent après prolongation. Petit choc pour nos amis de Toronto. Et finalement, c'est LeBron qui mène 1-0. Alors les gars, la question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est est-ce que les Raptors, finalement, cette année, sont plus forts que jamais? Ou finalement, est-ce que c'est des éternels losers? Et finalement, on a eu les deux réponses sur le match 1 face à Cleveland. Les deux sont compatibles. Hein. C'est fou, hein? Plus forts que jamais, ils le sont. Premier de la conférence Est. Dominant sur ce match-là. Le premier quart-temps, il a quand même remporté 33-19 à domicile avec un vrai engouement, avec des stars au rendez-vous, avec, je sais pas, cette équipe avait l'air de bien se comporter et d'avoir passé ce petit cap. Et puis sur la fin, c'est délité. Et quand on parle de mecs qui mouillent le caleçon, eh ben, on est en plein dedans. Moi, je suis encore étonné, choqué, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, de dire que les Raptors ont perdu ce match-là en prolongation. Tu pourrais jouer à Toronto, toi, aujourd'hui. Je pourrais clairement jouer à Toronto. Hein. Sponsorisé par Smecta. On parle de ça d'ailleurs, c'est horrible. What a break, what a break. Non mais c'est quand même incroyable. On va voir de toute façon qu'il y a peut-être un problème psychologique pour les Raptors avec même pas les Cavs, avec LeBron James. Oui. Ça fait 3 ans, c'est la 3e année d'affilée que LeBron James joue les Raptors et vous allez voir en tableau ce que ça donne. Ah ben c'est compliqué pour nos amis. Ça fait donc c'était en 2016, c'était une demi-finale de conf, il y a eu 4-2 et l'année dernière en finale de conf 2017, il y a eu 4-0 et on voit les stats de LeBron, quasi 30 points. 7 passes décisives, quasi 9 rebonds, 9 victoires, Pas terrible. 9 victoires, 2 défaites. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage psychologique, Steph, par rapport à un mec comme ça qui te martyrise chaque fois? Mais très clairement, très clairement. Après, eux, je pense qu'ils essayent de faire abstraction de tout ça, sauf qu'il y a nous, les médias, et encore pire aux States, qui tous les jours doivent leur rappeler cette stat-là, et ça doit leur rentrer dans le cerveau. Maintenant, les Raptors font pas un mauvais match de basket, ils sont à plus 14 à la fin du premier quart-temps, et là, ils font des erreurs. Ils perdent des ballons rapidement. Plus 25 Non. Ils perdent des ballons, ils prennent des tirs vite, ça permet aux Cavs d'avoir un petit peu de relance. Il faut savoir que Cleveland, c'est la 3e fois dans l'histoire de l'NBA qu'une équipe gagne un match sans avoir mené dans le temps réglementaire. Ils n'ont pas mené une seule fois les Cavs. Ils ont égalisé quoi. Ils ont juste égalisé et après en prolongation. Donc pour moi, Toronto, ils font un match, ils font un bon match de basket, mais il y a des erreurs qui leur coûtent. Quand je vois que Jonas Valanciunas fait 21-21 et qu'il est ultra dominant, mais qu'il met pas un seul panneton dans le 4e quart-temps et dans la prolongation, c'est compliqué. Gros. Ils ont des tirs ouverts. Van Vliet a 2 tirs ouverts sur la fin de match, il met pas dedans. Ils ont des tirs ouverts, ils se créent les situations et ils mettent pas dedans. Et là, ça devient, on parle de l'aspect psychologique, et on est en plein dedans. C'est une bonne équipe de basket, avec leur banc très fort. T'as plein de joueurs qui jouent, enfin, tous les mecs du banc jouent entre 22 et 16 minutes, et 15 minutes. Donc avec de l'apport, avec Van Vliet, tu l'as dit, qui finit le match, qui regarde même LeBron à un moment, il se dispute un peu. Il a un tir pour gagner à la fin, un tir plutôt ouvert. Mon gars, tu marques. Tout change en fait dans la franchise. T'as l'impression que ça y est, il y a le déclic. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas.
LeBron est encore, tu sais, c'est comme le père un peu, le père fouettard qui arrive et qui les défonce. Et on est vraiment dans ce truc-là, cette logique-là. Et tant qu'ils n'auront pas gagné ce match, enfin même repris l'avantage même sur la série, pour moi, tant qu'il n'y a pas 2-1 ou 3-2 pour Toronto, ils n'auront pas fait ce petit cap-là. Un petit mot sur les Cavs. LeBron James a déclaré qu'il était, il est en triple-double, hein, mais il a un pourcentage dégueulasse avec 30. Après la fin du match 7, il n'a pas vu le parquet. Avec 30 tirs pris, il a déclaré que c'était son plus mauvais match. J.R. Smith a été bon, Kyle Korver a été bon. Et surtout, une nouvelle fois, Tristan Thompson en sortie de banc, 14 et 12. Et il a fait du bien, notamment pour défendre sur Valanciunas. Si tu dis qu'il ne marque pas un pinton en fin de match, c'est peut-être aussi cet apport de Tristan Thompson. Parce que Kevin Love qui joue 5, il n'a pas envie de passer devant. Quand on est un petit pivot, Steph, tu le sais mieux que moi, quand on est un petit pivot, ou même un 4 qui défend sur un 5, c'est mieux de passer devant. Faire les efforts. Lui, il a préféré rester derrière, se faire enfoncer. Et Tristan Thompson, lui, pour le coup, il a réussi un petit peu à moucher Valanciunas en fin de match. Ouais, Tristan Thompson qui est déterminant. Alors, il a retrouvé sa position habituelle en sortie de banc parce que Tyronn Lue voulait justement essayer de s'adapter à Toronto Raptors, aux Raptors. Mais maintenant, il a été très bon, Tristan Thompson, dans la mailloche, dans le combat. Il prend 9 rebonds offensifs. Ouais. Vous vous rendez compte, 9 rebonds offensifs. Et puis, je trouve que c'est un bon finisseur. Quand tu lui donnes les ballons au bon endroit, au bon moment, où il a juste à finir, il a des bonnes mains, Tristan Thompson. Parce qu'on connaît un paquet de pivots à qui tu donnes les ballons. Gros, vas-y, comment tu fais? Voilà, Moignon. Lui c'est un bon finisseur, soit pas forcément au dunk, mais il a toujours des bons petits hooks. Il a été bon. Il faudrait parler de Jeff Green aussi. Jeff Green qui est très bon aussi en sortie de banc. Il loupe pas un tir, il a 100% de réussite. Et LeBron James a loué la qualité de ses coéquipiers en disant que moi j'ai pas été bon, mais mes coéquipiers autour de moi ils ont été exceptionnels. Et c'est ce qu'on attendait. On se demandait mais putain, mais tout seul il va pas y arriver. Quand est-ce que les mecs vont se réveiller? Et J.R. Smith est deuxième meilleur marqueur des Cavs sur ses playoffs. Là où je te rejoins, alors il a pas été bon, il finit quand même 26 points, 13 passes, 11 rebonds à 12 sur 30. C'est lui qui le dit. 8. Oui, c'est lui qui le dit. C'est de son propre aveu. Moi j'aimerais bien être comme ça. Je fais une de stats comme ça. Ton meilleur match de carrière. Je me répète, les first talk, c'est Helicobit. Par contre, j'ai bien aimé son match-up avec Anunoby. Vraiment, le petit jeune qui s'est déjà colté John Wall. Ouais. Qui s'est déjà envoyé John Wall sur le premier tour. Là, il s'envoie LeBron. Et honnêtement, alors il fait certes un triple-double, mais il a quand même forcé à avoir un pourcentage bien dégueulasse à 13 sur 20 ou 12 sur 20. Sur 30. Après, il y a des tirs que les bons mecs qui loupent, des tirs ouverts à 2 points, des petits jumpers, des tirs à 3 points de fatigue. Ouais, il épuise, hein, c'est un énorme athlète quand même, le Anunoby. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut revoir vite fait les petites stats de LeBron contre les Raptors? Vite fait, s'il vous plaît, monsieur Reggie, pour dire à quel point il est quelque part dans ses stats ces derniers temps. Alors, juste en bas, c'est en 2016 la demi-finale de conf et en 2017 la finale. Je crois que c'est ça, hein, Polo. On est d'accord, il y a eu un petit inversement, mais c'est Polo, passe à la compta. Mais c'est vrai que OG défend bien dessus, clairement, pendant que Paul est en train de crier dans la régie. Il défend bien dessus et il l'embête. Malgré tout, je pense quand même que LeBron est juste fatigué, c'est un truc de passage. Il l'a dit juste avant la série. Après le match 7, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie, quoi. Il n'a pas vu le parquet le lendemain et 2 jours après, il n'a même pas fait le shoot-around. Est-ce qu'il a besoin de LeBron James? Oui, mais il est KO, quoi. Non, mais pour te dire qu'il est dans un état de fatigue avancé, voilà. Mais ça, on le savait, c'est les premiers mots qu'il a. Quand ils ont battu Indiana, c'est les premiers mots qu'il a en conférence de presse, c'est de dire « j'ai jamais été aussi épuisé de ma vie ». Et on se souvient quand même des finales NBA, les premières fois contre les Warriors, où Kevin Love n'est pas là, où Kyrie Irving se blesse, et il fait tout, et là pour le coup il fait vraiment tout, et il est cramoisi. Et pour revenir sur le coaching de Tyronn Lue, c'est George Hill qui est en pleine possession de ses moyens et qui est plus en restriction de minutes, qui démarre le match. Et vous pouvez pas, LeBron ou pas LeBron, aussi fort soit-il, vous pouvez pas m'enlever de la tête qu'une équipe de basket, il doit y avoir un meneur de jeu sur le terrain. Ce qui n'était pas le cas dans la série d'avant, avec Calderon, oui, mais la série, le match 7, il démarre sans George Hill et tout ça. C'est le basket, gros. James Naismith, il a créé le basket comme ça, avec un meneur organisateur. Et un grand pour prendre des rebonds. Et un grand pour prendre des rebonds, c'est ça la base du basket. Les Warriors alors qu'ils jouent sans meneur de jeu. Mais ils ont Draymond Green qui Ouais, mais dans une académie qui est quand même. Après, moi, je te rejoins. Non, mais c'était vraiment pour trouver le contre-exemple. Tout à fait, t'es un bel enculé. Oh mon Dieu. Alors, du coup, les Warriors, les gars, ils ont perdu ce premier match. C'est quoi? C'est coup sur la tête et final. Putain, les Raptors. Les Raptors, ils ont pris coup sur la tête. C'est dur dans les matchs la nuit. Là, là, ils ont épée de Damoclès sur la nuque, les Raptors. Sur le match 2, ouais. Cette nuit. Ils sont pas capables de perdre le deuxième. Si, franchement, moi, je te dis parce que maintenant les Cavs, ils se disent putain les mecs, on a fait le plus dur, ils vont arriver, ils vont dire on n'est pas dans l'obligation de gagner, on l'a fait, ils vont arriver sans pression. Je serais pas surpris que Kyle Korver et J.R. Smith ils mettent des pantons, que ça joue relâche et que les Raptors ils fassent de l'huile, tu connais ça, ils fassent de l'huile dans le slibard et qu'ils commencent à Je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que je reste persuadé. Alors
Jusqu'à qu'ils soient éliminés, nos amis des Raptors. Je crois que cette année, il s'est passé un truc. Ils ont un banc, qu'ils sont mieux coachés. Alors certes, ils ont perdu le match 1, mais je crois encore que les Raptors peuvent le faire. Je ne sais pas s'ils vont le faire Il faut une vraiment. grosse perte de DeRozan. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il va ouais. falloir que... C'est plus DeRozan que Laurie, d'ailleurs, parce que Laurie est plus maintenant dans un rôle Il de... fait 6-12, je crois qu'il fait 18 et 10 sans Voilà, beaucoup de ah, tirs. bah, il est dans son registre. On attend de DeRozan des matchs à 30 points. Et surtout, pas que des matchs à 30 points, mais Et des puis fins des de match. fins de match. Des fins de match où il prend la balle, je vais vous emmener, je vais mettre des tomates dans la gueule, je vais finir le match sur les lancers francs. Et en fait, c'est ça dont ils ont besoin Moi, aujourd'hui. j'ai à encore, lui d'assurer, mon j'ai frère. encore envie de croire en ces Raptors, en tout cas. En tout cas, s'ils À perdent... 0-2, à 0-2, à je peux dire 0-2, je pense qu'il faut qu'il fasse exploser l'équipe. moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ils ont un banc très jeune, ils ont des mecs jeunes, ils ont des mecs sous contrat. Jamais. DeRozan et Laurie sont encore sous contrat. Mais non, non. Alors même Après, c'est le Boston West. ça serait très dur pour eux. Mais je crois qu'il faut, même s'ils se font sortir dans la demi-finale, ça serait une contre-perte. Mais il faudrait surtout pas faire tout exploser. On n'en a pas parlé, tonton Ibaka. Tonton Serge, mais il se perd. Après, il est plus dans son registre. Hein. Quand il veut tenter des flotteurs, passer sa vie au large. C'est pour ça. Il est capable d'en mettre, mais quand mais revient proche du texte, surtout dans des matchs de bonhomme comme ça, il se perd un peu, tonton Serge. Mais bon, c'est l'éternel recommencement, hein, Ibaka. On le sait. Hein. Il veut jouer deuxième arrière, mon frère. Donc, un partout ou 2-0 ce soir. là là. Un partout quand même. Je souhaite un partout, je sens 2-0. D'accord. Moi, je dis un partout. Ouais, on le souhaite tous. Hein. On le souhaite tous. Nous, on veut des séries serrées. D'accord. Et Coach Brown, il souhaite quoi, lui? En tout cas, Une petite KP, pareil. ouais, il souhaite surtout, apparemment, nous dire que le Jazz avec Rudy Gobert face aux Rockets, apparemment, c'est pas si ouf que ça. Bon, il va nous expliquer tout ça. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Il n'a honte de rien, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Et cette semaine, il a carrément des tuyaux à donner à Quinn Snyder. Rien que ça, Coach Brown. Hola papy. Ça va les amis? Ça va, ça va. Ah, écoutez, Il est pas bien, notre ami, là. Non, il n'est pas bien. Je vais lui donner quelques trucs, ça va l'aider. Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a mon cell phone qui sonne, je décroche, et là j'entends ah, allô, Coach Brown? Je dis oui, c'est Queen à l'appareil. Je dis Queen, Queen, depuis que Freddie Mercury est mort, ça n'existe plus. Quoi. Il me dit non, Queen Snyder. Ryan May, peut-être. Voilà, donc Quinn Snyder qui me dit écoute, Coach Brown, tu peux me faire un petit montage vidéo, savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Rudy Gobert sur le match 1. Je dis pas de souci, gros, je te le fais. Regarde la chaîne YouTube de la First Team, et je vais te le faire. Donc sur le match 1, on a vu que Rudy a été en grande difficulté. Défensivement, enfin en grande difficulté, il n'avait pas la même influence défensive que sur la saison régulière, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il y a la vitesse de Clint Capella. Polo fait péter la vidéo. Voilà, on va voir qu'il y a un tir de Joe Ingles et qu'il y a les deux joueurs, Capella et Rudy Gobert, vont au rebond. Il faut savoir que Rudy Gobert est quand même le seul Jazz à aller au rebond parce que tous les autres ont déjà replié. Et on voit que Rudy prend 4 mètres de retard, donc il est obligé de switcher. C'est Derek Favors qui se retrouve sur Clint Capella et Rudy Gobert, il prend PJ Tucker. Bon courage, Fait hein. petite pause, Polo. Donc on voit que sur le premier pick, Roy Sonny, il a fait l'effort. Il n'a pas été pris dans le pick de PJ Tucker, donc il arrive à bien reprendre. James Harden ne drive pas. Et Rudy Gobert, lui, il adore traîner dans la zone rouge, dans la raquette, être en protection permanente. Donc PJ Tucker, il voit ça, il va venir reposer un pick. Polo, voilà, James Harden le rappelle, il revient poser un pick. Et là, le pick est bien posé. Royce O'Neal, il se fait impacter par PJ Tucker. Et là, James Harden, il creuse. Stop. James Harden, il creuse. Donc Rudy Gobert, obligé de venir stopper le drive de James Harden. James Harden, qualité de passe, lecture de jeu plutôt correcte. Il libère à PJ Tucker. Joe Ingles, lui, est monopolisé par Chris Paul à l'opposé pour la menace du tir à 3 points. Il préfère faire l'impasse sur PJ Tucker, qui n'est pas le meilleur tireur à 3 points de Houston. Rudy Gobert, vous avez vu la distance qu'il a à faire, Rudy Gobert, pour rejoindre PJ Tucker. C'est trop de distance. Finalement, le ballon, il arrive sur PJ Tucker. Il voilà. Prier, hein. Voilà, il saute. Le petit saut de Rudy Gobert, j'adore. Exactement. Et ça filoche. Autre situation où on voit, après un tir de Alec Burks, un échec, Rudy Gobert qui essaye un petit peu de batailler au rebond. Hop, il est en retard. Rudy Gobert traverse le terrain. Là, le repli est déficient. Il a du retard. Passe de James Harden pour un dunk de Clint Capella. Ensuite, on sait que sur la défense du pick, Rudy, il reste systématiquement au milieu de la raquette en protection. On voit que là, regarde, Polo avance. Le ballon va arriver sur Clint Capella. Stop. Rudy, il est déjà quand même à 2,50 m du porteur de balle parce qu'il a envie de contrôler tout ce qui va se passer dans la raquette. On va voir que Chris Paul, il va aller poser un pick sur Joe Ingles qui déjà prend un premier tampon. Ensuite, Clint Capella fait un petit main à main avec Trevor Ariza. Donc sur le main à main, c'est l'équivalent d'un pick. Hein. Stop, Polo. On voit que Joe Ingles, il est pris dans le tampon de Clint Capella. Rudy Gobert, il est encore reculé, il est encore redescendu dans la raquette. Trevor Ariza, il est complètement seul. Joe Ingles, il aurait bien voulu que Rudy Gobert soit un petit peu plus haut pour justement contester la sortie de Trevor Ariza et qu'il n'enclenche pas son tir. Là, encore une fois, il y a trop de distance. Trevor Ariza, il se lève et il met une énorme filoche.
Là où, stop, Polo. Là où, Voilà, là, on sait que les Rockets, ils adorent jouer avec les ISO. On l'a vu hier sur le match 2. Énormément d'isolation avec James Harden, qui est peut-être le meilleur joueur de 1 contre 1 en NBA, en plus de leur tir à 3 points. Alors, sur les isolations, vas-y, Polo, lance un petit peu la vidéo. Stop, arrête-toi. On va voir que les Rockets, ils mettent 3 joueurs au large. Là-bas, au fond, je crois que c'est Eric Gordon. Là, il y a le 4, c'est PJ Tucker. Dans le corner, c'est le 12, Luc Mbamute. Et Clint Capella, qui lui est très très fort pour élargir tout ce spacing. Il est à la limite, il est en touche, tu vois, il a le pied, short corner, vraiment pour élargir et pour vider la raquette et pour attirer Rudy Gobert vers lui. Le Royce O'Neal, il fait ce qu'il peut, mais à un moment donné, il est battu par la percussion de James Harden. Vas-y Polo, envoie. Il va être battu sur le départ en dribble. Ça déclenche forcément l'aide de Rudy Gobert. Et Clint Capella, qui est caché en dessous, il prend une passe lobée et il prend un dunk. Clint Capella fait très très bien ça, venir dans le bon timing pour l'aller où. Même situation, l'isolation de James Harden qui est battu. Et là, Rudy Gobert, il est obligé de venir fermer. Clint Capella qui est toujours en cachette là-bas. Et donc, on a vu aussi des choses qui peuvent être une idée pour Quinn Snyder. Et je lui ai dit, pourquoi pas utiliser le switch, parce qu'ils ne veulent pas switcher le Jazz avec Rudy Gobert. Sauf que Rudy Gobert, il a quand même... Alors oui, niveau mobilité, c'est pas terrible quand il doit défendre sur des Chris Paul ou sur des James Harden, mais il est grand. Et même s'il est battu, il peut revenir derrière, gêner et faire un peu cogiter les changer les trajectoires. Changer les trajectoires. Et on a vu sur le match humain qu'il y a eu 2 situations comme ça où ils ont switché. Polo, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça, Polo? Ah, Polo, tu t'es trompé. Non, c'est la 3e phase. Ah, c'est la 3e, exactement. C'est la 3e phase. Je m'excuse. Il la laisse. C'est encore un. Ça, c'est la même chose. C'est encore une isolation, ça. Polo, il n'a pas respecté les consignes. Voilà, regarde, là, il y a eu un switch. Chris Paul, Rudy Gobert. Donc, Chris Paul, il tricote sur Rudy Gobert. Ils veulent faire danser la carioca. Il veut danser la carioca. Sauf que Rudy Gobert, il est super grand. Et en général, les petits, Polo, stop. En général, les petits, quand ils voient un grand, ils se disent « Ah, on va faire mumuse avec lui ». Ils tricotent, dribblent entre les jambes pour faire reculer le grand. Et ils adorent tirer à 3 points. Sauf que Rudy Gobert, il a une envergure incroyable. Alors même s'il recule un petit peu, quand il vient faire un close-out sur vous, c'est-à-dire reprendre un petit peu, certes, il a du retard, mais avec son bras, il gêne un petit peu. Et là, on a vu l'échec de Chris Paul. Et il y avait une deuxième vidéo où il est en ISO sur James Harden, où là aussi, il tricote un petit peu. Et Rudy Gobert, vous avez vu, il est quasiment dans son museau avec le bras, Rudy Gobert. Et ça fait 2 échecs. Donc c'est peut-être une solution pour Quinn Snyder de privilégier un petit peu ce switch, parce que quand ils switchent, les arrières, ils n'aiment pas trop driver, ils aiment bien faire mumuse avec changer. On explique. Switcher, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, c'est changer. On change. C'est s'il y a un écran, hop, on change. Ce qui est dingue, c'est que les attaquants aussi forts comme Chris Paul, comme James Harden, devraient aller au layup quand tu as Rudy Gobert. Ils devraient, mais t'es attiré par le... Sauf que quand tu bats un grand... Surtout comme Rudy Gobert qui fait les efforts pour continuer et que tu arrives au lay-up et que tu es un petit, les grands ils aiment bien des fois arriver par derrière s'ils continuent leurs efforts et ils aiment bien vous cueillir comme ça en loose day par derrière. Hier, ça c'est des images du match 1. Sur le match 2, ils ont continué cette défense-là, le Jazz? Oui, ils ont fait ça. Moi j'ai vu clairement du switch. C'est une question parce que je présente, sinon j'ai vu, mais je veux que tu me répondes. Vas-y, alors je t'en prie. Vas-y, du coup t'as vu. Non, vas-y. C'est horrible les gens qui font ça. Je rigole. Ils ont continué à défendre de la même manière hier, nos amis du Jazz. Oui, clairement. D'ailleurs, sur une des toutes dernières actions du match, Rudy Gobert défend sur Chris Paul qui commence à lui faire un tac et qui perd la balle. Et on voit jamais Chris Paul perdre la balle comme ça. Donc clairement, on est tous d'accord pour dire que la solution elle est là, de temps en temps switcher et que Rudy Gobert aille défendre. Face à Houston, laisser Rudy dans la raquette, les mecs qui jouent en fer à cheval avec Clint Capella, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils ont trop de joueurs de percussion à 1 contre 1, ils ont trop de snipers à 3 points. Et surtout, ils ont des bons passeurs parce que quand ils ont battu Harden, Paul et que Rudy Gobert arrive, il y a les passes à l'opposé pour les tirs à 3 points. Ça, c'est le système d'Anthony, ils sont trop bien placés, chacun dans les corners. Le spacing est Capella qui joue la ligne de fond à chaque fois, c'est tellement large. Et c'est trop large. Donc peut-être que changer, effectivement, ça peut être une option pour la suite de la série. En tout cas, alterner cette défense qui est parfois peut-être un peu trop rigide. C'est le petit montage vidéo que j'ai envoyé à Quinn. Bravo. En tout cas, si tu as envoyé ça entre le match 1 et 2, j'espère que tu as donné une belle prime de match. Ouais, j'espère. Kokoskov part. J'espère prendre la place d'assistant de Quinn Snyder. Merci, Coach Brown. Toujours bien quand tu nous fais des palatins. On va payer 150 000 $ de droits d'image. Profitez-en, la chaîne peut se fermer à tout moment. Bon, maintenant, c'est le grand moment de l'émission, les gars, vous le savez. On en a l'habitude. La semaine dernière, il nous a fait un énorme bonjour. Fermez les couilles. On espère que cette semaine, il nous fera. Le bonjour sera au moins autant de qualité que la semaine dernière. C'est le quiz de Polo. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux quiz. Comme vous en avez. Ça, non ouais, j'ai voulu faire un peu plus simple que la semaine dernière. On se cherche, écoute, on se cherche. Trouve-toi un jour. Il serait temps.
Voilà, on se retrouve donc pour le quiz de Polo, l'habituel du jeudi. Et on va... Qu'est-ce qui... On lui passe des messages, Steph, pour que tu parles, t'inquiète, sur les plans larges. Rien de grave. Et on va commencer tout de suite avec un nouveau jeu. Je vais vous donner un numéro retiré, une franchise, et vous allez devoir me Allez, trouver le parfait. joueur. C'est bien sympa, ça. ça. Ouais, C'est ouais, sympa, attends. hein. De toute façon, si j'y arrive pas, je joue plus, j'arrête. C'est pas bien de faire ça, ouais, tu respectes. Erwan, Steph, tu respectes. Fais pas ça en live. J'en Steph, s'il te peux plaît. plus de cette équipe. Ah ouais, Eh, j'en ai vraiment marre. Allez. Steph, Tom, Erwan, le numéro 44. Rapidité. Oui. Ouais, des Atlanta Jerry Hawks. Boy- ah. Vas-y, retire le numéro, là. Numéro 44 des Atlanta Hawks. Bob Pellet. Non, Mais non, c'est Maravich. Pete Maravich. Ah ouais, ah ouais, Un point Crystal Pete. pour Thomas. On enchaîne. Le 4 des Bulls. Technique. Le 4. Plus connu en tant que coach qu'en tant que joueur. Phil Jackson. Non, Jerry Sloan. Jerry Sloan. Ah oui, bah oui, bien Bravo. joué. Ah ouais. Un point Sloan et pour Chardel. Erwan, un point pour Thomas, 0 pour Steph. Le 11 des Cavaliers. Craig Hello. Non. Igor Skas. Et le Goskas. Putain, Ah Zidrounas. Deux, ouais, hein. Ils l'ont retiré lui. Incroyable. Bah, Il a joué entre 97 et 2010. Ouais, bravo, tu vois. Zidrounas. C'est énorme, hein. Le 10 des Pistons. MVP du rookie. Les gars, Dennis les gars, Rodman, Dennis Rodman. C'est moi, Rodman. moi je pense. Rodman, Moi, putain. je sais Parce pas, qu'il y a que moi qui dis Erwan, j'ai Rodman. besoin d'aide. Moi, j'ai une Ah non, mais la moi, Il y a Thomas, que moi qui dis Rodman, il a dit Isaiah Thomas. Ah ben, mais le Ah, rapport. t'as pas dit Dennis Mais Rodman? non, j'ai dit Dennis Rodman, je suis le seul. Ils ont dit Isaiah Thomas, tu savais? 3 pour Tom. Ça fait 3-1 pour Tom. Putain, on 3 donne pour des Tom. points à des gars qui donnent la mauvaise réflexion. Allez, c'est rapidité aussi. Le 16, les Regarde ça. Kings. Christopher. Stokovic. Stojakovic. Stojakovic. Ah, Tom, il est ça bon. va, là. lui. 4-1. Hein? Ouais. Putain. Le 14 du Jazz. John Stockton. Mark Eaton. N'importe quoi. Carmelo. Période Ah, de Stockton Carmelo. Avishlek. Non. Non, Mark Eaton. Hornacek. Arnacek. Arnacek, T'as Avicii. confondu. Putain, Jeff. T'as confondu. J'ai Avishlek, je suis un malade. Boston. 4-2. Bah, Avicii. merci. hein. Avicii. Avicii s'est retiré aussi. Hein. Non, personne. Oh non, j'adorais. Alors, on l'a réveillé, il n'y Bon, avait allez, rien et à là, faire. Hein. rapidité aussi, le 22 des Lakers. Gail Goodrich. Non. Michael Cooper. Attends. Byron Scott. Oh, légende. Baylor, Elgin Baylor. Elgin Baylor. Elgin Ah, Baylor. j'étais, tu vois, je me suis dit, j'allais vous avoir ouais, avec c'est bien, celui-là. Polo, ouais. Surtout c'est Tom que j'attendais autant sur celui-là. Ah, mais j'étais pas Donc ça fait 4, 3, 0. Parce que j'ai 1, trois, 1, moi. 4, 3, 1. Non, 0. Non, un, t'as non. J'ai rien Ouais, trouvé. mais je suis J'ai fair, lâché les noms. J'ai lâché ouais, les il a noms. zéro, mais l'autre J'ai gars. 0, moi. Écoutez, bah 0, alors 0, on enchaîne avec le deuxième jeu. Donc là, vous avez l'habitude. Voilà. Vous avez C'est pas vous avez vu, bien, j'en Très bon jeu. Ouais, c'est un bon, Ah ouais, je le referai aussi celui-là. Il y en a plein, il y a des gens Ouais, improbables. ouais, t'enflamme pas. Allez. Oh non. Tu me donnes pas envie de continuer, c'est pas gentil. Le pire candidat des quiz, enfin les deux pires candidats des quiz, on Et a. encore, t'as pas vu Steph dans une petite émission sur TF1. C'est Donc vendredi là, soir. pareil, je vous donne un numéro et vous me dites le joueur qui porte ce numéro actuel. Et Allez. Steph, je me suis dit, vu que tu allais galérer sur le premier exercice, je le fais pour toi ce deuxième. On commence avec 5 numéros des Mavericks. Ah Et ouais, je commence avec le 11. Denis Smith Jr. Mavericks actuel, là. Ouais, Mavericks actuel. Barea. Non, Pas mal. Harrison Barnes. non, Wesley Non, il a Matthews. 40. non. Le 11. Arrière, J'ai dit Curry. Devin Harris. non. Ah, c'est le faut petit ma là, gueule. le petit. Ou Yogi Ferrell. Yogi Ferrell. Yogi Putain, Ferrell, bah oui, bien joué. 4, 3, 1. Deuxième numéro, le 5. Barrière. Barrière. Barea. 5, 3, 1. Le 30. Harrison Barnes. Curry. Harrison Barnes. Curry. Curry est 7. Il a pas joué de l'année. 6. Steph, merde. 6, 3, 1. Le 50. Salah Mejri. Salah Mejri, Ouais, Tunisia. 6, 3, 2. Et le dernier pour les Dallas Mavericks, le numéro 3. Dennis Smith Jr. Non, Non, Harrison il y a le Barnes. 1 de Dennis Smith. Non, Wesley Matthews. C'est un grand pivot. Pivot Le intérieur. Tomar, là. Nerlens Noël. Nerlens Noël. Putain. 6, Ah, 4, bah oui. 6, 4, Pas joué de 2. l'année aussi. Il a pas joué de l'année aussi. 6, 4, 2. Et là, pareil, on va passer du côté des Nuggets. Mais là, cette fois, je vais faire l'inverse. Je vais vous donner le joueur et vous allez me donner le numéro. Très lourd, Je suis pas bravo très bon, Polo. ça. Je suis pas très bon. On commence par Kenneth Farid. 30. Non. 35. 35, bravo. 35. 35. Réponse de champion. Ça fait 7 pour toi, c'est ça C'est bien, c'est bien. 7, 4, 2. 2. Will Barton. 3. 5. 5. Ah ouais. 9, 4, 2. Paul Millsap. Paul Millsap. 33. 4 Le 4, 4, 4. Putain, il est chaud, ce bâtard. 9 ou 10, là, j'en perds le 9, fil. 9, 9, 4, 2. Juan Hernan Gomez. Ouah, le 20 21. Le 15. 22. Non, plus. 64. 40. Pas loin. 41. 41. Avec son frère, ils ont même. Gros, il a pas honte de prendre le numéro de Dirk. C'est scandaleux. Allez. 10. Et le dernier, Gary Harris. 2. 15. 12. 12. 14. 14. Ah putain, j'ai la haine. Les réponses de. En plus, c'est mon gars, Gary Harris. Bravo. 11.
11-4-2. Ouais. Tom, je tiens à dire que tu as été excellent Merci beaucoup. sur cette partie du quiz, mais comme vous le savez, Tout se joue. tout se joue Sur le qui suit. sur le qui suis-je. Très lourd. Il faudra peut-être changer cette règle un jour parce que Non, c'est- bien sûr c'est que un peu- non. c'est un peu injuste. Heureusement, elle m'a sauvé. Elle Ah m'a oui. sauvé au stream. Hier, t'as égalisé, mon gars. Il y avait Je commence le qui 24 suis. 4 à 4. Messieurs, concentration. Et 33-12. Je suis né le 12 juin 1979 D'accord, il est. à Kansas City, Gémeaux. dans le Kansas. J'ai donc actuellement 38 ans. J'ai fait mon lycée à Washington, enfin dans le lycée de Washington à Kansas City, Oh là là. et je commence l'université en 1997. Du côté de. Attends. 1997 à 2001, cursus complet. À UCLA. Stacy Ogman. Pardon Non, pas du Stacy Ogman. Non. Jamais été. il a Je me réussi, présente à la draft en Baron 2001. Davis. En 2001. Oh, pas mal, Baron Davis. Sélectionné au second tour. Dan Gadruzic. En Oh, il a joué dans les 39e pick. Jason Kepono. Non. Non. Sélectionné par les... Bah, je ne le dis pas encore. Je vais plutôt aller sur son profil. Vas-y. C'est un meneur, 1m85, 90 kg. Dan Collison. Hein On Dan se rappelle, Collison, non, UCLA, 2001. 1997-2001. Draft de 2001, deuxième tour, 39e choix. Drafté par les Seattle Supersonics. Strommel Swift. Earl Watson. Earl Watson. Earl Watson. Earl Watson, c'est une somme de fou. Bon, là, là. Élémentaire. Après, je serai venu sur sa carrière Ouais, et puis sur forcément, sa carrière de Voilà, coach. on s'est fait botter par le père du fan. Bravo. Ah ouais, bravo. Allez, non, je vais pas lui serrer la main aujourd'hui. Victoire. Ah ouais, putain, merde. Ah putain, mais moi, en plus, moi, surtout moi, j'ai pas de deuxième caleçon de rechange. Hein. Arrêtez. Alors que lui, il en avait un. Excuse me for the cool round. Victoire de champion, en tout cas, félicitations. Bravo, merci, Tom. les gars. Putain. Merci, je suis content. Earl Watson, Sam. Donne-lui un ballon du portel là, tout moisi là. Ah ouais, attends, arrête, on adore le Il va bordel. se faire des- il va se faire- T'aimes bien le portel, Steph? Ouais, j'adore. Pour jeter des maillots dans les tribunes, hein. Très bon quiz, Polo. Ah, Vif, réactif, bravo. dynamique. Très Merci, bien, ça ça m'a fait fait meilleur plaisir. d'année. Je savais que j'allais taper dans le mille Sans aujourd'hui. fioriture, C'est bien quand on voit qu'il y en a un qui progresse. Allez, Les amis, on se retrouve quand? lundi, tu vas avec nous le lundi? Parce qu'apparemment, t'as fait un tabac sur le first talk. Tu viendras un petit peu avec nous le lundi? Faut arrêter de donner du caviar en permanence aux gens. Oh non. Une fois de temps en temps, pour pas qu'ils s'habituent. Tu vois ce que Il je a veux dire? raison, je partage cet avis. Ouais. Mais qui c'est ces gens? Mais je sais pas si- Non, Tom était en vacances au Portugal en amoureux. J'ai pris sa place. Il reprend sa place. Il est là de Tu retour. sais qu'il y il a de la reprend place sa pour 5 sur ce plateau. Non, parce qu'il y a la chronique NCA et tout ça. Donc moi, je. Tu vas te mettre à côté de moi, on régale. Lundi. La veille du jour férié. Why not? Parce que tu vas avoir comme un bordel. Comme une michto, je vois comme une michto. La flûte enchantée. Petite poivrière. Voilà. Bon allez donc, c'est noté, rendez-vous de vendredi pour le foot et surtout lundi avec le First Talk et donc avec vendredi, Steph, Tom et moi. Et vendredi, t'as oublié un truc. Et vendredi, il y a le vélo. Mais ça, Eh oui. ben, parle-en, Il y a le vieux. Giro, mais oui. Parle-en, Eh toi. oui, vendredi, première émission roue libre, on va traiter de l'actualité du vélo et donc du début du Giro. Et voilà, et on est hyper content de vous présenter ça De la sur First mandoline. Team. Rendez-vous vendredi à peu près vers midi, début d'après-midi, On parlera de la Volta. sur la page La Facebook Vuelta, spécial de roue Vuelta. libre. Spécial Giro, Giro, Giro. Ah, Giro, pardon. Giro Spécial Giro. qui part d'Israël. Oui, Qui part d'Israël. le prologue à Tel Aviv. Prologue à Tel Aviv. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Bon allez. Bon ben voilà, plein de merci, choses sur les la gars. chaîne de la First Team, sur les réseaux sociaux. Ciao l'équipe.